l'intérieur de tout ça. Actuellement, cette partie que vous voyez ici, entre là et là, c'est tout bétonné. Parce que dans les années 50, ils ont voulu faire les balnéaires. Et ils n'ont pas vu parce que c'est la zone où les gens attendent. Donc comme ils n'ont pas vu, cette partie qui est maintenant soumise avec ces lignes-là, c'est là qu'ils sont construits la plupart d'hôtels. Ils ne sont pas loin justement de centre-ville. La porte de l'air, c'est ce qu'on aperçoit ici. Il y a les ailes qui sont là-bas, nous on est là, et dedans, 5 églises. Ce qui est la paroisse de l'Immaculée Conception, c'est là que nous on prend comme le centre-ville. Ce n'est pas une cathédrale, c'est une paroisse, mais c'est là qu'il y a les jardins, et c'est là qu'au niveau de l'archive par rapport aux autres églises, c'est là qu'il y a la plus importante. Quand ils ont fondé la ville, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça parce que finalement, leurs activités, ce n'étaient pas des activités importantes. Ici, entre le 16e et le 18e siècle, il n'y a pas grand-chose. C'est plutôt au 18e, au début du 18e, qu'ils vont commencer à exploiter la plante qui s'appelle Enneken, que vous appelez sisal. Ce nom de sisal, c'est parce qu'à 60 km d'ici, il y a les ports. Les ports qui s'appelaient sisal. Donc, quand ils s'envoyaient tous ces fibres pour faire les cordages pour les bateaux qui arrivaient du côté de Marseille, étaient marqués sisal. C'est pour ça que les gens les connaissent le cordage sisal. C'est pour les cordages pour les bateaux. Quand il y a eu cette industrie, ça a été considéré comme l'orpère du Ghana. C'est une plante qui est une depuis une vingtaine d'années. Donc, avec toutes ces plantes-là, ils sont cultivées partout, ça pousse très bien, ça poussait. Malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été tout remplacé par les artisans de vie. Donc, maintenant, cette industrie du sisal, c'est presque disparu. On a tout apporté avec la vie, les travaux, et là, on a tout travaillé. C'était déjà dans le pays, avant, on est dans la partie dans laquelle les sociétés, on va s'arrêter à 1921, sur le reste de l'île. Ici, il y a un décalage par rapport à ce pays, d'à peu près 30, 40 ans. Pourquoi? Parce que toute la péninsule du Yucatan était complètement séparée de tout le reste du pays. Il n'y avait pas de routes, il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait rien du tout. Donc les gens qui habitaient ici, c'est comme si c'était dans un autre pays. D'ailleurs, à un moment donné, je vous avais dit, les Anglais, ils avaient été des côtés du Belize, ils ont voulu envahir un peu d'une certaine manière la péninsule du Yucatan. Il y a eu les traités, ils les ont donnés comme cadeau le Belize, et le Mexique a récupéré la péninsule du Yucatan. Mais depuis ces temps-là, quand on leur demande aux gens s'ils sont mexicains, ils vous disent d'abord qu'ils sont du Yucatan, la péninsule du Yucatan. Ils ont ces sentiments un petit peu comme chez vous, les Corses, comme les Bretons. Ils se sentent un petit peu à part parce que finalement ils ont été rattachés d'une certaine manière au pays. Ils ont été rattachés et leur richesse, ça dépendait uniquement des sisal. Quand les sisal est pratiquement disparu, toute l'industrie sur le Yucatan, ça va complètement disparaître. Alors quand il avait les sisal, il avait les bateaux qui partaient d'ici et il avait aussi les bateaux qui partaient pleins d'or et d'argent des côtés de Veracruz. Tout ça, ça va attirer les pirates qui sont commencés à rentrer dans le golfe du Mexique et aussi les corsaires, qui finalement c'est aussi les pirates. Donc ils sont tous rentrés, et ils rentraient pour voler, mais ils venaient même dans la ville. Et c'est là qu'ils ont construit la muraille. C'est là qu'ils ont rajouté aux maisons les fers forgés. Alors ces fers forgés, c'était pour des femmes justement à ces périodes-là. Comme ça, les gens, ils pouvaient tous se protéger ou sinon rentrer dans les églises. C'est ça la raison par laquelle ça a été fortifié. On dit que c'est la première ville avec une fortification, parce que l'autre dans lequel on a une fortification, c'est Veracruz. Mais à Veracruz, il n'y a pas la barrière comme ça. À Veracruz, c'est plutôt un fort ici et un autre dans la mer, qui c'était les deux points de surveillance. Tandis qu'ici, c'était carrément tout en nord ensemble, la barrière de Campeche. Bueno, venez. Vamos.